Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, t'es content d'être là, mon bébé. Je sais plus ce que je disais. Donc je disais, je vais vous donner mon avis sur tous les produits que j'ai achetés et testés en septembre et en octobre. Donc tous les produits que j'ai achetés et je vais les classer et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à voir la dernière vidéo de ce genre. Pareil, je classe tous les produits. Je ne sais plus combien j'en ai pas mal. C'est parti, sans attendre. Ah, tu vas t'installer là sur moi? Comment je vais faire? Ce produit n'a pas eu de succès auprès de moi. C'est peut-être celui réellement que j'aime le moins de tous les produits que j'ai testés récemment. Le Hydrating Tint, donc c'est la crème perfectrice teintée hydratante de chez Sigma. Je trouve que ça fait pas grand chose en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais je les ai mis dans l'ordre là. Il n'y a pas de produit que je trouve réellement mauvais dans la sélection, la classification d'aujourd'hui, mais celui-là, ouais, c'est peut-être ce serait le mauvais produit de cette sélection. C'est une crème perfectrice teintée hydratante, enrichie en acide hyaluronique, en vitamine E, en squalène, etc., etc. Il n'y a pas énormément de choix en termes de sous-tons, et même si c'est censé être un soin teinté, je trouve que la pigmentation, enfin c'est très bizarre parce que d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est pas assez pigmenté pour que réellement le sous-ton puisse avoir un effet et pourtant on voit que le sous-ton n'est pas bon. Enfin, si vous avez la peau très sèche à la limite, ça unifie quand même un petit peu, mais honnêtement par rapport à d'autres produits que je possède qui font bien meilleur soin teinté, où on les voit plus, ils unifient mieux, etc. Je les trouve mieux que ce produit. J'aime pas trop ce produit là en fait, je suis très déçue par rapport à ce que j'en attendais certainement. T'as décidé de faire ta toilette là? Ça c'est un produit qui n'est pas pour moi, ça veut pas dire que c'est un mauvais produit. Ce sont les crayons à lèvres de chez Fenty Beauty, les Traced Out. Les crayons à lèvres, j'adore la couleur que je possède, Peanut Butter. C'est juste que pour moi, c'est trop crémeux. Et je n'aime pas du tout l'associer avec un des produits qui va venir dans cette liste, le produit qui est sorti en même temps, les Gloss Bomb Sticks. Les deux produits sont tellement crémeux que c'est juste une catastrophe, j'en ai partout, ça tient. Je suis pas fan, mais j'aime beaucoup la couleur. Si vous aimez les crayons à lèvres très très crémeux, il va certainement vous convenir. Moi j'aime bien avoir un tout petit peu plus de fermeté pour avoir un tracé plus précis en fait. Les Colourpop Plumping Glossy Lip Oil So Juicy. J'en attendais un peu plus dans le sens où pour moi j'attendais à ce que ce soit vraiment plus une huile, un peu comme mon produit de chez Clarins que j'adore, que j'ai dans plusieurs couleurs. On est plus là quand même sur un gloss. Après il est très joli par contre, on a la tenue d'un gloss, c'est brillant comme une huile, mais au niveau de la texture, de la tenue, c'est pas suffisamment hydratant non plus. Il a une odeur mentholée, mais il n'est pas excessivement lissant par rapport à d'autres produits que je possède. C'est bien, mais sans plus. Donc, mais par contre, pour un produit pas cher, sympathique, vous avez envie d'un gloss facile à appliquer et tout, j'adore ce genre d'embout en plus. Sympa à utiliser, mais je rachèterai personnellement pas du coup. Je ne voulais pas montré en vidéo, mais je le teste depuis pas mal de temps. C'est les Chroma Cover de Be Perfect Cosmetics. Alors, je l'ai remis aujourd'hui, mais j'ai eu la flemme un peu de mélanger les couleurs. Le packaging est fantastique sur ce fond de teint. Il est excessivement couvrant. Très 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 couvrant. C'est un teint Photoshop. Pour moi c'est un peu trop couvrant, un peu trop mat, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans la liste, mais si c'est ce que vous recherchez, il est plus épais encore que le Double Wear d'Estée Lauder, mais vous avez de la couvrance même avec un tout petit peu, hein. Faut pas utiliser les deux pompes avec ça, hein. J'ai la couleur N1 et j'ai la couleur N2 qu'il faudrait que je mélange parce qu'entre les deux la différence de couleur est assez énorme. Et j'avais pas envie de faire de mélange aujourd'hui. Mais normalement, je mélange les deux. Donc c'est un fond de teint hyper couvrant, mat et longue tenue. Et tout ça est très très vrai. Donc si c'est ce que vous aimez dans un fond de teint, moi je préfère les couvrances moyennes.
Mais si vous en mettez un tout petit peu, on peut toujours faire un peu moins couvrant avec un fond de teint par rapport à un fond de teint léger. On peut pas le faire très couvrant, mais ça on peut baisser la couvrance, baisser la matité aussi selon les bases que vous avez en dessous. Mais si vous l'appliquez comme ça doit être un des fonds de teint les plus le fond de teint le plus couvrant que je possède. Les blushs Colourpop, ce sont aussi des produits que j'ai testés récemment. Là, c'est le Weightless Liquid Blush, donc Colourpop, avec le joli petit cœur au-dessus. On dirait carrément un packaging Rare Beauty. Est-ce que j'ai un packaging Rare Beauty là? Non, j'ai que un mini. Mais vous voyez un peu l'état d'esprit avec la boule au-dessus, encore que la boule. Enfin, et là, c'est un cœur. Ça ressemble quand même. Enfin, faut pas abuser non plus. Après, on est sur un format classique du produit. C'est le même embout que mon applicateur, mon illuminateur de chez Dior, les Forever Glow. On est sur le même embout comme ça, tout dufteux. Il fait presque une clepsydre. Vous voyez, avec un côté resserré au milieu, plat, biseauté. Bref, j'aime beaucoup ce blush. Voilà. C'est pas forcément celui que j'utilise le plus parce que c'est pas forcément celui qui correspond à mes envies. Des fois j'ai envie d'un truc un peu plus satiné. Là on est en peut-être la version en dessous du Sai en fait, plus que le Rare Beauty, même si le packaging ressemble. C'est-à-dire que vous avez un blush qui est un peu satiné, un peu moins pigmenté quand même que les deux autres que je vous ai cités. Après on n'est pas sur le même budget non plus. C'est peut-être plus facile à utiliser quand même. Du coup, un peu moins pigmenté veut dire que vous avez plus de possibilités de le travailler et que ça va moins faire de taches si jamais vous êtes moins à l'aise avec ce genre de produit. Celui-là, c'était difficile de mettre. La poudre de chez Rare Beauty, la poudre de finition pressée teintée. Elle est très jolie cette poudre, voilà, je trouve que c'est une excellente poudre de finition et une excellente poudre de retouche. Si vous cherchez un résultat mat, légèrement floutant, pas trop teinté non plus, à utiliser, c'est très sympa. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Le packaging est mignon, la poudre est mignonne. Je me demande si j'aurais pas dû prendre une couleur un peu plus claire quand même que porcelaine pour pouvoir avoir un effet un peu plus lumineux, vous savez, un peu plus ouais, lumineux sur le visage. Mais voilà, why not? C'est une très jolie poudre. C'est pas la plus floutante. C'est pas la plus perfectrice non plus. Si vous avez la peau sèche par exemple, l'effet de fou des poudres Hourglass n'est plus à... Enfin voilà, quand on a testé une poudre Hourglass, quand on a la peau sèche, ça fait juste un rendu sur le visage de dingue. La poudre est très très fine. Là, c'est une bonne poudre de finition. Après j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ça va pas être ma poudre préférée. C'est une poudre sympa quand même. Je l'aime bien. J'aime bien l'utiliser. Est-ce que je pense tout le temps à l'utiliser? Du coup, non. Produit de chez Fenty. On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand je vous ai parlé des crayons. C'est les Gloss Bomb Stick. La couleur que j'ai là, c'est Sorta Selfish. J'aime beaucoup ce produit au final. J'étais moyen convaincue quand je l'ai testé la première fois en vidéo, mais je pense que c'est principalement parce que je l'ai testé avec le crayon. Et ça, c'est très crémeux aussi. Donc très crémeux. Avec très crémeux, c'était très difficile de l'appliquer. Seul ou avec un crayon qui a juste la texture que j'aime en fait, c'est-à-dire entre le crémeux et le sec, mais qui me permet quand même de la précision. Quand on n'en met pas trop, c'est très joli. Il est quand même très crémeux. C'est moins facile, je trouve, à appliquer des glosses dans ce format-là. On est entre le gloss et le rouge à lèvres, sur une texture qui est très fondante. Mais quand on prend le coup de main et qu'on a le bon crayon, j'adore la couleur, j'aime beaucoup le rendu, c'est très confortable, c'est hydratant. Et c'est peut-être quand même le gloss en stick le plus facile que j'ai utilisé. J'ai testé les MAC, etc. J'aime pas trop. Le Hourglass est très très bon, cela dit. Mais moins pigmenté. Là, c'est très pigmenté. C'est pour ça que ça peut être trompeur. C'est un gloss en stick très 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 pigmenté. Peut-être pour ça qu'il est un peu plus difficile à utiliser quand même que ce à quoi je m'attendais la première fois que je l'ai utilisé. Because il y a du pigment là-dedans.
Le packaging est très original, enfin original, oui et non parce que c'est quand même un packaging qui est sorti pour d'autres marques et pour d'autres produits. Une base chez Danessa Myricks, les sérums de chez État Pur. C'est l'une de vous qui m'a rappelé ça en commentaire sous une vidéo et je me suis rappelé que j'avais utilisé les produits État Pur aussi. Je les avais même recommandés à mon frère quand il se cherchait une routine de soins facile. The Ordinary, je crois, n'existait pas à ce moment-là et c'était... voilà, chaque sérum était dans ce format-là, avec une petite goutte à goutte, facile à utiliser, enfin bref. Là, on parle du blush, merci. J'adore la couleur. Donc, c'est les Unreal Blush Liquide de chez Hourglass. Vous secouez. Vous en avez besoin de 2 gouttes. C'est pigmenté. Il pourrait être honnêtement dans le top du top de ce... de ce top. C'est pigmenté, c'est joli. Le fini est très très joli sur le visage aussi. C'est un peu sérum, mais beaucoup plus facile à utiliser que tous les blush sérum que j'ai utilisés jusqu'ici. Je me rappelle Kat Von D, etc. C'est affreux. Ça décolle tout, même si vous n'avez pas poudré. Là, vous devez quand même veiller à ne pas avoir poudré votre teint, je trouve. Et un peu plus difficile aussi, vu que la texture est un peu sérum. Peut-être. Là, par exemple, je ne mettrai pas avec le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire hyper mat, très couvrant. Ça va pas. Il va y avoir une incompatibilité entre les deux en fait. Ça va légèrement faire une limite entre les deux, vous savez. Une démarcation, cherchez le mot. Très facile à estomper d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. La couleur Moment est magnifique et très bonne tenue. Le résultat est très joli. C'est pas surfait, on peut pas se tromper avec parce que c'est pas trop pigmenté mais il se voit quand même. Le plus joli rendu c'est quand même en vrai par rapport à la voir en photo ou à le voir en vidéo. Et si vous avez la peau sèche, il est très très joli. C'est la Nomad Fuji 5 Lakes Palette. Cette formulation, ces couleurs sont magnifiques. Après, les fards pailletés sont très 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 moelleux. Si vous avez la paupière grasse, je vous conseille vraiment de mettre une Glitter Glow. À part ça, j'adore cette palette. La facilité d'utilisation, l'originalité des couleurs entre elles. Une palette automnale qui change un peu parce qu'il n'y a pas de vert à l'intérieur, ce sont des bleus. J'adore la thématique, j'adore l'apparence de la palette. On est sur limite un papier aquarelle, c'est embossé dessus, on dirait, je sais pas, une peinture à l'huile où il y a du relief. La palette est belle, les couleurs sont belles. J'ai utilisé plusieurs fois, ça a été un vrai plaisir à chaque fois. Et à chaque fois avec le même constat que les fards pailletés sont magnifiques, mais il faut une sacrée glitter glue en dessous. Après j'ai les paupières grasses, donc la Poison Garden de Bella Beauté Bar. Pourquoi elle est à ce niveau-là? Parce que ce sont peut-être des couleurs qui sont un peu moins faciles à utiliser pour tous les jours. Elle est un peu plus festive, un peu plus thématique, beaucoup de couleurs, des couleurs très belles cela dit. Elles sont désaturées, elles sont foncées, donc du coup, je pense qu'en petite touche, dans n'importe quel make-up, on peut ajouter ces fards-là. Les textures des fards duochrome, multichrome sont très jolies. Le sequin pailleté avec le noir est très joli aussi. Je trouve quand même que par rapport aux autres palettes, il faut absolument une très bonne base si vous avez les paupières grasses. Les fards pailletés ont besoin d'un spray fixateur sur le pinceau. Ils ont besoin d'une glitter glue. Sinon, si vous avez la paupière grasse, à la fin de la journée, vous aurez de sacrés... le fard à paupières aurait disparu quoi. Mais après, au niveau de la formulation des mats, c'est très très sympathique ma foi. On est un peu sur une texture, c'est des mats très doux, très, mais pareil avec énormément de kickback quand même à utiliser. C'est super sympa. Et on peut même utiliser le fard seul, je trouve qu'il se dégrade très très bien, même pour un fard foncé, pigmenté. C'est pigmenté mais pas
trop non plus. C'est très facile à utiliser. Il m'est arrivé d'utiliser que 2 fards de cette palette, c'est-à-dire d'utiliser un fard foncé et d'utiliser le pailleté qu'il fallait. Et ça faisait quand même très joli. Le dégradé n'était pas dur à travailler avec le même fard. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une très très jolie palette. Les bronzers de chez Lancôme, je vous les ai montrés récemment, mais je les teste depuis fin septembre, début octobre, donc c'est pour ça qu'il va être dans ce top. C'est les CE Transforming Bronzer. J'ai 3 couleurs, j'ai la 1, la 2, la 3. J'adore ces bronzers, ils sont ravissants. La texture est ravissante aussi. On est sur un bronzer, c'est quelle couleur que j'ai là? C'est la 01. On est sur un bronzer qui ne marque pas les peaux sèches, qui est très facile à utiliser, qui se pose très joliment sur la peau sans accrocher aucun défaut. Il n'est pas aussi lissant. J'ai la peau extrêmement foncée, mais si quand même. Qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer. Il n'est pas aussi lissant, floutant et perfecteur que le All Hours, mais le All Hours je le conseillerais peut-être plutôt quand même pour les peaux mixtes à grasse, que celui-là je vous le conseillerais si vous êtes peau mixte à sèche. Il a énormément de soin à l'intérieur et comme je vous dis il accroche pas les défauts, donc si vous avez des peaux sèches, si vous avez des plaques de sécheresse, si vous avez un peu de texture ou n'importe quoi, il va être très 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 joli et il va pas matifier, surtout accrocher les défauts. Donc voilà, j'aime beaucoup ces bronzers et les teintes 2 et 3. Si, la teinte, je l'ai déjà dit dans la vidéo où je vous le montre, mais la teinte 1 est une merveilleuse teinte pour les peaux claires. Je trouve que la teinte 1 du bronzer Yves Saint Laurent All Hours ne donne pas grand chose. Là c'est très joli, on est sur une tonalité un peu plus froide. Et la 2 et la 3 sont de très jolies teintes dorées. Donc voilà, les tonalités en plus sont vraiment réussies sur ce bronzer Lancôme et c'est vraiment vraiment bien. Je ne sais plus comment il s'appelle, Touche Éclat Blur Primer. Alors ça, si vous avez la peau grasse, que vous avez de la texture sur le visage, mais que vous voulez du glow et en même temps avoir un teint qui est flouté, cette base est magnifique. Peau mixte à grasse, parfois on veut juste avoir son teint qui est... quoique je pourrais même l'utiliser pour les peaux normales. Je ne l'ai pas testé sur les peaux sèches cette base là, donc je pourrais pas vous dire. Il y a des particules d'or à l'intérieur, elle est très jolie. La texture est hyper agréable. On est clairement sur quelque chose un peu siliconé quand même. Ça se sent sous les doigts. Mais ça floute. Alors c'est pas que ça donne du glow, genre j'ai appliqué la Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, c'est-à-dire que ça va pas être brillant, c'est pas de l'highlighter, hein, on est d'accord. Mais on a en même temps la peau lisse et les pores qui sont comblés, et en même temps on garde de l'éclat quand même. La base sent bon en plus. Le maquillage a aussi une meilleure tenue avec, c'est aussi ce qu'on veut d'une base. J'aime beaucoup, beaucoup cette base. Certaines peaux matures ont besoin d'être floutées, lissées, mais pas forcément d'être non plus mates. Sur mes 2 mains, par exemple, on voit que là où j'ai mis la base, c'est plus parfait et matifié, mais en même temps, c'est pas... Je cherche mes mots là, j'arrive pas à vous expliquer le rendu. J'adore cette base. Elle est fantastique. Voilà. Et je trouve que le fond de teint se pose très très bien dessus. Ça c'est bien. La Blind Bunny Cosmetics Longing palette. J'adore cette palette. Elle est parfaite je trouve pour l'automne-hiver, même l'été en fait, parce qu'il y a des jolies tonalités à l'intérieur. On est sur une palette avec des fards dedans qui sont oufissimes et de très très jolis mats aussi à l'intérieur. Et on est sur une palette et une gamme de couleurs qui est assez originale, avec des tonalités froides mais pas des gris. On est sur des jolis violets, on est sur un joli teinte légèrement froide et bleu, on est sur des verts, un peu plus chaud que l'autre, on est sur... mais on est toujours quand même sur ce côté froid et neutre.
La palette est magnifique. Les couleurs à l'intérieur sont magnifiques. Et même si je vous conseillerais quand même d'avoir une bonne base, on est sur une meilleure tenue que la palette que je vous ai montrée juste avant. On est sur de belles textures et j'adore la colorimétrie de cette palette. J'ai testé la dernière Professional de Benefit, la Professional Matte Primer. C'est une excellente base. J'aime beaucoup, je vais mettre sur l'autre. Là on est sur un packaging en tube normal. Par rapport à d'autres bases, ou même d'autres bases de chez Benefit, la texture est très sympa. On est plus sur un gel crème. Et là, eh bien on est mat, hein. Ce que j'aime bien aussi dans ce produit, c'est que par rapport à d'autres bases mat, on n'est pas obligé de faire excessivement attention à combien on va en mettre. Ça ne fait pas peler les fonds de teint, même si on en a mis trop, parce qu'on a eu la main un peu lourde, on n'a pas fait attention parce qu'on discutait ou peu importe. Des fois on sort trop de produits, on fait pas attention, on le met sur le visage, on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et là en fait on n'en a pas trop mis, ça va rester joli, ça va être matifié, ça va pas être non plus trop matifié où on va être desséché parce qu'on en a trop mis. Par rapport à d'autres bases matifiantes, ou par exemple la Make Up Forever, faut en mettre vraiment pas beaucoup parce que sinon c'est une catastrophe, ou par rapport même à la MAC que j'aime beaucoup, la 24 heures, où on a l'impression d'avoir quand même quelque chose sur le visage. Là je l'ai mis sur ma main, on sent c'est mat, mais vous savez on a comme la sensation peau propre un peu, vous savez, qui accroche, mais on sent rien sur le visage. Et en plus, ça résiste à la transpiration. Donc, si vous transpirez, elle est top. Les Lip Perfector de chez Beauty Wide. La marque indépendante a sorti 4 nouveaux produits, 4 nouveaux crayons. Elle n'avait pas de crayons avant. J'adore ces crayons. J'adore la mine, la précision, la texture, la tenue. Ce sont eux qui m'ont réconcilié avec les Gloss Bomb Sticks. J'adore ces crayons, voilà. Et ils sont infusés d'acide hyaluronique, ils ne dessèchent pas la bouche, ils sont suffisamment crémeux pour être agréables à appliquer, suffisamment secs aussi pour pouvoir les appliquer avec précision. La mine ne va pas s'écraser sur votre bouche parce que c'est trop crémeux. J'adore ces crayons. Donc voilà, ce sont les crayons de chez Beauty Wide. La marque me les a envoyés gentiment pour que je les teste et je les adore. Je les ai utilisés encore aujourd'hui. Faudrait que je les mette dans mon kit d'ailleurs, tellement ils sont bien. Il y a plein de traces de doigts dessus, mais elle est beaucoup aimée et appréciée. C'est la Golden Palette de Natasha Denona. J'adore cette palette. Voilà. Les teintes sont juste fantastiques. On est sur des tons chauds, mais on est sur du jaune doré. On n'est pas sur du orangé. On n'est pas sur du... Si vous avez la peau très froide, ça va bien sûr être un peu plus chaud, mais les teintes sont fantastiques. Les couleurs sont fantastiques, les textures, même les textures des deux fards un peu crème comme ça sont fantastiques. J'adore les couleurs, j'adore le rendu de chaque couleur. Je trouve pas que par rapport à d'autres palettes de Natasha Denona où des fois on a des fards qui sont un peu répétitifs, on a l'impression d'appliquer sur la paupière 2 fois la même couleur, en fait, on n'a pas l'impression comme ça, mais de la variation. J'ai adoré tous les looks que j'ai fait avec. Je l'ai mis dans mon kit et j'adore l'utiliser quand on veut un autre chaud ou quand je vois que la personne a des tonalités sur son sous-ton qui sont plus dorées pour vraiment que ça fasse fondu, joli sur... Enfin, j'adore ces fards. La qualité de cette palette est vraiment bien. J'ai hésité à l'acheter. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Elle est vraiment très belle. J'adore les Lift and Flex Concealer de Danessa Myricks. C'est mon anti-cerne favori en ce moment. J'en ai mis deux autres. J'ai fait un petit cocktail sous les yeux. Parce que ça fait du bien de se rappeler et de faire un comparatif avec ses autres favoris. C'est, je dirais, une couvrance moyenne plus. La texture est dingue. On ne sent pas cet anti-cerne sous les yeux. Il ne bouge pas. Il ne fait pas de surépaisseur. Il est très couvrant et moins épais que les autres que je possède, qui sont quand même mes favoris, mais c'est le moins épais. Et la texture est hyper flex. La texture, pour la couvrance qu'il a, est dingue.
J'ai la couleur numéro 4 et là j'ai commandé la couleur numéro 3 et je l'attends. Il est petit, j'adore. Et pourtant il y a quand même presque 10 ml de produit, mais le packaging est hyper pratique. L'embout, c'est un embout. Je le trouve pas particulier, on dirait presque un embout de gloss où il va bien tenir la bouche, mais non, c'est un anti-cerne. Mais la texture vraiment et la flexibilité de la formulation et le fait qu'il soit si couvrant en étant si léger et flex sous les yeux, c'est dingue. Bref, je vous recommande chaudement cet anti-cerne. Best ever. Le numéro 1 aujourd'hui de ce top des derniers produits testés, c'est le Face Bond Foundation de Urban Decay. J'adore ce fond de teint. Il faudrait que je m'achète une autre couleur parce que j'ai la 8. On a un packaging spécial où vous avez en fait impossibilité que l'embout se bouche en fait. Voilà, c'est une technologie qui a été faite. Normalement vous avez juste un embout comme ça avec un peu comme celui-là. Je sais pas, ça va pas se voir, mais celui-là, il y en a un qui peut se boucher, qui laisse passer l'air. L'autre, c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez au travers. Ça fait un peu comme un embout stylo. Je saurais pas vous... Enfin bref. La tenue est dingue. Que vous ayez la peau mixte, c'est joli. Que vous ayez la peau grasse et qu'il fasse chaud, c'est joli. Au niveau de la texture, on ne le sent pas. Et il est excessivement léger en fait. Et pour autant, il l'unifie et il tient, mais il bouge pas quoi. Il glisse pas dans les ridules. Il est léger. Je le sens pas. Il est même un peu auto-fixant, je ne le poudre pas à chaque fois. Enfin, j'adore ce fond de teint. Voilà, je vous ai montré, je crois, tous les produits que j'ai achetés et que j'ai testés en septembre et octobre. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est maintenant terminé pour moi. Je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous jusqu'à ce qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!